全部捨てて逃げてるだけじゃねえかよ。いや、俺のやっていることはほかげと何ら変わらない。Comment Obito en est-il arrivé là? De jeune garçon gentil, aimable et serviable avec les autres, à un adulte rempli de haine et de terreur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et tragique d'un personnage emblématique de l'univers de Naruto, Obito Uchiwa. Qu'est-ce qui a poussé Obito à renoncer à ses rêves et à sombrer dans les ténèbres? Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les événements marquants de sa vie, les choix cruciaux qu'il a faits et les influences qui l'ont conduit sur ce chemin destructeur. Préparez-vous à découvrir l'histoire complexe et bouleversante d'Obito Uchiwa. 確かに、忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。Obito Uchiwa n'a jamais réellement eu d'amis proches, probablement en raison de ses difficultés à s'en faire. Pourtant, il avait toujours le sourire. Malgré qu'on le voit jouer avec ses autres camarades, il s'entraînait souvent seul et n'avait jamais connu ses parents. Pourquoi être toujours souriant? Peut-être parce qu'il se fichait d'être seul ou qu'il essayait de masquer sa douleur intérieure. Sa gentillesse et sa serviabilité semblaient être des boucliers comme un monde où il se sentait isolé. Le fait de devenir Hokage lui a donné une raison de vivre pour être reconnu à sa juste valeur. Il était prêt à protéger n'importe qui, en particulier Rin Nohara, dont il était secrètement amoureux. C'est pour cela qu'il a dit à Kakashi cette fameuse phrase « Celui qui abandonne ses camarades est pire qu'un moins que rien ». Malgré le fait qu'il n'avait pas beaucoup d'amis proches, il croyait fermement en l'importance à l'amitié et à la camaraderie. Cette conviction, profondément enracinée en lui, venait en partie de son propre sentiment de solitude et de son désir de connexion. Pour Obito, l'idée de protéger ses camarades et de ne jamais les abandonner était une question de principe et de morale, essentielle pour être un véritable shinobi. Cependant, être constamment en compétition avec son rival et futur ami Kakashi Hatake lui faisait souvent ressentir de la frustration et de l'isolement, car il savait qu'il ne pouvait pas atteindre le niveau de son rival. En d'autres termes, la solitude d'Obito ne le dérangeait pas forcément, car il avait réussi à établir des bonnes relations avec son équipe composée de Minato, Kakashi et Rin. Il valorisait énormément les liens qu'il avait avec ses coéquipiers, ce qui lui permettait de ne pas vivre dans l'isolement. 現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。 Obito, supposé être mort, a été retrouvé par Madara et s'est retrouvé seul avec lui pendant des jours. Cet isolement forcé a montré qu'une bonne personne peut devenir mauvaise si elle est influencée par la mauvaise personne et inversement. L'isolement peut pousser n'importe qui à changer radicalement de comportement et de vision du monde, surtout lorsque nos forces deviennent finalement nos blessures. Malgré son mécontentement, Obito a dû suivre une rééducation en raison de ses graves blessures. Cette rééducation a entraîné une séparation avec ses amis Rin et Kakashi. Bien que tout cela faisait partie du plan de Madara, cela lui a permis d'endoctriner Obito dans son idéologie, lui faisant croire que le monde réel était irrémédiablement corrompu et qu'un nouveau monde illusoire, créé par le plan Œil de Lune, était la seule solution. Obito, qui avait des principes et des valeurs, n'était pas en accord avec ce plan. Mais pour Madara, ce n'était pas un problème, car c'est quand on est seul qu'on est vulnérable. Madara a orchestré la mort de Rin pour provoquer une transformation psychologique chez Obito. Ce dernier a finalement accepté le plan de Madara, rejetant sa propre identité pour se faire passer pour Madara Uchiwa et poursuivre les objectifs du plan. Cette nouvelle identité et mission ont renforcé son isolement émotionnel et social, le détachant davantage de ses anciennes relations. La douleur de perdre Rin a été utilisée par Madara pour alimenter la haine et le ressentiment d'Obito envers le monde shinobi. Cette haine a renforcé son isolement car il ne voyait plus les autres comme des amis potentiels, mais plutôt comme des obstacles à son objectif. Yo. 話でもどうだ。渦巻きになる。 La solitude et l'isolement sont deux concepts liés mais distincts, qui ont des nuances différentes. Il est important de distinguer la solitude, qui est souvent choisie, de l'isolement, qui est opposé. La solitude est un état émotionnel où une personne ressent un manque de connexion sociale ou de relations significatives, même si elle est entourée de gens. La solitude d'Obito était une conséquence de son incapacité à se lier profondément avec les autres.
Enfant, il se sentait souvent seul malgré ses interactions avec ses camarades. Sa détermination de devenir Hokage et ses liens avec Rin et Kakashi étaient des tentatives pour combler ce vide. En revanche, l'isolement est un état plus objectif où une personne est physiquement séparée des autres et a peu ou pas de contact social. L'isolement qu'Obito a vécu avec Madara a été un outil de manipulation pour le transformer. Après avoir été recueilli par Madara, Obito a été changé physiquement, isolé de ses propres amis et de son village. Cet isolement forcé a facilité la manipulation de Madara, transformant Obito en quelqu'un de radicalement différent. L'isolement, dans ce contexte, est souvent utilisé pour détruire et manipuler, et ce n'est pas considéré comme étant digne de Dieu, mais plutôt du péché. Jésus, poussé par le Saint-Esprit, s'est isolé dans le désert pour se rapprocher de Dieu et de la volonté divine. Cet isolement était spirituel et temporaire. Au contraire, l'isolement d'Obito était destiné à le détacher de ses anciennes relations et à l'éloigner des valeurs qu'il avait auparavant. Alors que Jésus est retourné vers les hommes après son isolement, Obito, lui, s'est éloigné de l'humanité et de ses valeurs morales. Obito a vécu une solitude constante, exacerbée par le fait qu'il n'avait réellement personne d'autre que Rin, qu'il a tragiquement perdu, Kakashi, qui au début ne l'aimait pas, et Minato, qui n'était pas toujours présent. De plus, on n'a jamais connu ses parents, ce qui laisse penser qu'il pourrait avoir grandi seul. Cette absence de soutien familial et de connexion profonde a contribué à son sentiment d'isolement. Le véritable tournant dans la vie d'Obito est survenu lorsqu'il a été physiquement isolé après avoir été retrouvé par Madara. Cet isolement forcé a non seulement exacerbé son sentiment de solitude, mais a également servi de levier pour la manipulation. Séparé de ses amis et de son village, Obito a été exposé aux doctrines de Madara sans distraction extérieure. Cet isolement a facilité la manipulation de Madara, qui a pu exploiter la vulnérabilité d'Obito pour le convaincre que le monde était irrémédiablement corrompu. La perte de Rin a été un coup dévastateur pour Obito. Madara a orchestré cet événement pour déclencher une transformation psychologique chez lui. Obito, déjà fragilisé par son isolement et la solitude, a vu la mort de Rin comme une confirmation tragique de la corruption et de l'injustice du monde. La douleur et le chagrin ont été utilisés par Madara pour alimenter la haine et le ressentiment d'Obito, le poussant à accepter le plan de Madara comme une solution à ses propres souffrances et à celles du monde. Sous l'influence de Madara et de la douleur accumulée, Obito a rejeté son ancienne identité et a accepté de se faire passer pour Madara Uchiwa. Ce changement radical n'était pas simplement un acte de rébellion, mais un mécanisme de défense psychologique face à son isolement. En se détachant de ses anciennes valeurs et relations, Obito a cherché à donner un sens à sa douleur et à sa solitude en adoptant une nouvelle mission, même si cela signifiait sacrifier ses principes fondamentaux. Une fois qu'Obito a embrassé son nouveau rôle, son isolement émotionnel et social s'est intensifié. En se détachant de ses anciennes relations et en concentrant sa vie sur l'objectif du plan Œil de Lune, il a cessé de voir les autres comme des amis potentiels et les a considérés uniquement comme des obstacles à son objectif. La haine et la désillusion ont renforcé son isolement, le plongeant encore plus profondément dans la solitude qu'il avait toujours ressentie. En résumé, chacun de ces éléments a contribué à transformer Obito en une figure tragique et complexe, dont les actions ont été façonnées par des années de douleur et d'isolement. Enfin, je voulais explorer le parallèle avec Matthieu 16 au verset 21 à 23, où Jésus réprimande Pierre pour ses paroles qui vont à l'encontre de sa mission divine. Cette dynamique de vulnérabilité face aux influences extérieures peut aussi être vue dans le cas d'Obito. Tout comme Pierre, qui se laisse tromper par des perspectives opposées à la volonté divine, Obito est vulnérable aux influences négatives, ce qui le conduit à faire des choix qui dévient de son chemin initial. En 2017,
j'ai commencé à regarder Naruto, bien que je connaisse cet univers depuis 2006. En 2016, j'ai pris le temps de me renseigner sur les personnages que j'avais découverts à l'époque, en voulant commencer la série, et c'est alors que j'ai rencontré Obito jeune. Son design m'a immédiatement touché, sans avoir réellement connu son histoire. Aujourd'hui, avec une meilleure compréhension du personnage, je ne cesse de réfléchir à son histoire et à sa transformation. Obito m'a profondément marqué, même avant que je ne le connaisse vraiment. Je me suis alors posé une question. Pourquoi est-ce que j'appréciais autant Obito Uchiwa? La réponse est que je me voyais en lui. J'étais aussi ce petit garçon avec des grands rêves, prêt à tout pour les réaliser. Cela m'a amené à réfléchir. Si j'avais vécu une catastrophe comme celle d'Obito, aurais-je craqué comme lui ou serais-je resté résilient comme Naruto? Je pense que j'aurais pu finir comme Obito, car j'ai aussi connu des moments de solitude et des séparations émotionnelles ainsi qu'un isolement spirituel. Cependant, avec toutes mes périodes de tristesse, de déception et de colère, ce qui m'a permis de conserver ma résilience a été ma foi. Même sans amis proches, j'avais une personne en qui je pouvais confier mes pensées et trouver du réconfort. Dieu. Bien que la série Naruto ne mentionne pas explicitement Dieu, le parcours de Naruto montre l'importance de l'entourage et de la connexion humaine. Si Naruto était resté dans la solitude et l'isolement, il aurait pu continuer sur un chemin destructeur. C'est pourquoi il est crucial d'avoir des relations significatives. Si cela n'est pas possible, sachez que vous avez une relation inébranlable avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi Obito est mon deuxième personnage favori, car il représente ce que j'étais et ce que j'aurais pu devenir. En revanche, Naruto est mon personnage favori car il incarne l'importance de surmonter les difficultés et d'aller de l'avant pour accomplir ses plus grands rêves.